Aujourd'hui est un jour historique. À l'orée des indépendances de notre pays, nos pères fondateurs ont fait le choix de la République comme la forme de notre État. La République qui désigne la chose de tous les citoyens. La République qui appartient à tous les citoyens, et ce de manière égalitaire. Tous, autant que nous sommes tous dépositaires d'une faction, d'une portion égale de la République. Et il y a un principe fondamental en République qui est l'égalité entre les citoyens. Pour vous dire que notre candidature, c'est une candidature sérieuse. Elle est très sérieuse. Elle est d'autant plus sérieuse que tous nos prédécesseurs qui ont déjà gouverné ce pays, tous ceux qui se sont déjà précédés à la tête de notre État, à qui je voudrais déjà rendre hommage, saluer tous les efforts et tous les sacrifices qu'ils ont consentis à la tête de notre État. Et nous les jeunes, aujourd'hui, nous voudrions leur dire que nous sommes enfin prêts à prendre le relais, prêts à assurer la relève. Nous voulons rompre avec un demi-siècle de pratiques politiques. Nous voulons insuffler une nouvelle dynamique politique à notre pays. La politique, ce ne sont pas les arrestations, ce ne sont pas les intimidations, ce ne sont pas les assassinats, ce ne sont pas les enlèvements, ce ne sont pas les séquestrations. La politique est l'affaire de tous les citoyens. Et la finalité principale de la politique, c'est le bonheur, le bien-être des populations. Nous voulons, à travers cette candidature historique, lancer un message, dire à nos dévanciers que nous voulons le pouvoir parce que nous sommes prêts. La politique est l'affaire de tous, vieux, jeunes, riches, pauvres. C'est toute la chance de nous retrouver dans une république où on est égaux. Tous les citoyens ont le droit légitime d'aspirer à la magistrature suprême, d'aspirer à faire acte de candidature. Donc vous les hommes de médias, je vous invite à accorder autant d'attention que vous accordez à ces hommes politiques célèbres, à tous les autres anonymes, à tous les autres qui sont en train de se démarquer, parce qu'ils sont aussi citoyens que les autres. Aux jeunes et au peuple de Côte d'Ivoire, je voudrais être franc et sincère avec vous. Nous n'allons pas vous promettre le ciel et la lune, mais je m'engage aujourd'hui à vous redonner votre liberté, votre souveraineté, à vous redonner la liberté de vous impliquer dans la gestion des affaires publiques de votre pays. Parce que ce pays, c'est le vôtre. Et il faut que vous vous impliquiez. Vous donnez la liberté de choisir le modèle de société que vous voulez ensemble qu'on construise. Vous donnez la liberté de pouvoir fixer vous-même vos prix. Vous parlez de nos parents paysans. La liberté de pouvoir fixer le prix de leurs denrées, des denrées qu'ils produisent. Il n'est pas normal que le prix soit fixé depuis l'extérieur. C'est cette liberté que j'entends donner. Aux jeunes, j'entends leur donner une chance de prendre leur destin en main. Mais mieux, une chance de construire le pays, l'État qu'ils veulent pour eux et leur famille. C'est possible. Un État gouverné par des gouvernants qui sont au service du peuple et non
le contraire, et non le peuple qui est au service des gouvernants. Un pays gouverné par des gouvernants qui vivent les mêmes réalités que leurs concitoyens. Oui, cela est possible. Ce n'est pas une utopie. C'est possible. C'est un choix. C'est une décision. C'est un engagement. Et nous avons la responsabilité sacrée de veiller à cela. Vive la paix. Vive la jeunesse. Vive la Côte d'Ivoire. Vive la République. Je vous remercie. Les populations de cette population. Alors aujourd'hui, dans votre programme, dans votre politique, il y a un programme axé sur les parents qui sont dans le secours, mais plus dans les autres programmes. Oui, effectivement, nous entendons mettre un point d'honneur sur la ruralité. Parce qu'il n'est pas normal que nos paysans qui sont la cheville ouvrière de notre économie soient laissés pour compte. Que ces personnes vivent dans des conditions précaires, misérables. Dans les pays développés qu'on a eu la chance de visiter, ce sont les agriculteurs qui sont les plus riches, et non les gouvernants, non les hommes politiques, non les ministres. Mais sous nos cieux, c'est le contraire. Et c'est cela que nous entendons changer. Monsieur Jean-François, est-ce que vous avez prévu le volet environnemental dans votre programme? Et avez-vous déjà eu à poser des actions dans ce sens par le passé? Oui, effectivement. La terre étant notre patrimoine commun, notre seul cadre de vie, et avec tous ces problèmes de réchauffement climatique qu'on a, bien sûr que la question climatique nous intéresse. Et nous avons eu par le passé à mener beaucoup d'actions dans ce sens. Et je peux vous rassurer que nous avons un programme axé également sur l'économie bleue, l'économie circulaire et la préservation de l'environnement. Merci beaucoup. Merci, monsieur le candidat.